Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur cette nouvelle vidéo pour voir ce qu'est un order block et comment trader ces order blocks. Un order block, ça va être un bloc de contrat. Les institutions vont avoir des contrats à ces niveaux-là qui vont devoir fermer pour envoyer des mouvements. On va le représenter par la dernière bougie baissière avant un mouvement haussier ou la dernière bougie haussière avant un mouvement baissier. Et notre order block, il sera soit ici, soit ici du coup. Une chose qui est hyper importante, c'est qu'un order block, il ne doit pas être laissé comme ça. En fait, l'order block, on doit avoir une bougie haussière ou baissière derrière qui fait au moins 2 fois la taille de cette bougie là. Vous voyez, si la bougie qui est ici, elle est comme ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas un order block. Il faut vraiment qu'il y ait une expansion et qu'il y ait un déséquilibre de marché, de l'imbalance ou un FVG qui soit au-dessus pour conforter l'idée que l'order block aura une réaction. Ça va être la même chose pour la baisse. Une autre chose à savoir sur les order blocks, c'est selon la tendance dans laquelle on va être, on va respecter certains order blocks ou non. Je m'explique. Nous sommes dans une tendance haussière, ça veut dire que tous les order blocks qui vont être à ces niveaux-là, on va les respecter et tous les order blocks qui vont être vendeurs à ce niveau-là, on va pas les respecter, justement on va les percer. Donc c'est pour ça que c'est important, mais c'est ultra important de savoir dans quelle tendance de marché on est. Parce que si vous ne savez pas dans quelle tendance de marché vous êtes, vous allez vous faire piéger. Autre chose aussi, c'est que notre order block, il faut qu'il soit en dessous des 50. Quand vous avez une expansion haussière, on va avoir ce qu'on appelle une zone discount et une zone premium. En fait, ça va être représenté par les 50% de cette impulsion-là. Tout ce qui va être au-dessus dans le cas d'une tendance haussière, tout ce qui va être là, c'est ce qu'on va considérer comme premium. Le prix est surévalué, ça sert à rien pour nous d'acheter. Et ici, on sera en zone discount, en dessous des 50. Donc ici, on pourra acheter. Donc notre order block, s'il est au niveau de notre zone, justement, discount, si on rajoute ici de la FVG, si on a quelque chose d'intéressant à aller chercher plus haut, l'order block, il va vraiment être valide en fait. Vous allez voir comment ça réagit sur le marché. Et ici, on a une grosse expansion haussière. Qu'est-ce qui est responsable? Vous voyez, on a cette bougie-là. On a une bougie baissière, on a une grosse bougie haussière dans la foulée et un déséquilibre de marché à ce niveau-là. Ensuite, on recrée une impulsion. Et là, il faut être attentif parce qu'ici, on vient liquider les plus hauts. Une fois qu'on vient liquider les plus hauts, on peut très bien redescendre. Je dis pas qu'on va pas le respecter celui-là. Et là, regardez comment ça réagit sur la zone de l'order block. Tu prends un order block, tu te protèges tout le temps des mèches qui sont en dessous. Ouais, tu as des mèches ici parce que c'est soit on respecte cet order block là, on va créer un nouveau plus haut, soit on reva dans celui-là. En plus, on regarde, est-ce qu'on est bien au niveau des 50? Je pense qu'on est au niveau des 50. Vous voyez, on est pile poil au niveau des 50. Donc il y a pas mal de choses intéressantes. Au pire, tu te fais stop loss, c'est pas grave, tu sais qu'il y a la zone qui attend juste en dessous. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Les order blocks qui sont baissiers, on va pas les respecter. Vous voyez, ici on avait un order block. Vous voyez, on a une réaction sur l'order block qui nous a juste fait redescendre sur cette OB ici, potentiellement liquider des BE ou des personnes qui étaient en train de se positionner ici. Vous voyez, ici on n'avait pas d'order block. Donc qu'est-ce qui se passe? On vient liquider tout le monde, tous ceux qui ont cherché à rentrer à l'achat ici, et après on vient rechercher un nouveau plus haut par la suite. Ça peut être intéressant de voir s'il n'y a pas des order blocks vendeurs qui peuvent s'être créés. Vous voyez, ici j'ai que dalle, ici j'ai même pas un order block, j'ai un déséquilibre, mais mon order block il est pas assez puissant pour moi. Honnêtement là-dessus j'aurais potentiellement pris aucun des order blocks. Et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, on vient liquider ensuite toute notre interne ici là. Donc déjà toutes les mèches qu'on avait laissées ici, on vient les liquider dans un premier temps. On revient pas dans notre OB, mais on relaisse du coup de la liquidité parce qu'ici vous voyez, on recrée un mouvement haussier, donc forcément il y a du monde qui s'est positionné ici. Ensuite on vient rechercher notre order block depuis le début, donc on aurait pu prendre un premier trade ici jusqu'à la continuation haussière. Et ensuite si on prend cet order block ici, c'est pour aller recréer un nouveau plus haut. Notre tendance elle est là, notre mouvement au final il est comme ça, et vous voyez le prix revient dans l'order block et il va chercher un nouveau plus haut par la suite. Donc dites-vous bien, zone discount, un order block avec une bougie qui est au moins 2 fois plus grosse et un déséquilibre de marché. Et là vous commencez à avoir des ingrédients pour faire quelque chose d'intéressant. Si vous avez des idées pour une prochaine vidéo ou vous voulez voir d'autres choses, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et sinon, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo.